Mesdames, messieurs, autres pratiquants de l'inceste, bonjour, je suis Yugs, et je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode 2 de Proto-Mangard. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler d'un terme bien particulier. Je pense que vous savez tous ici ce qu'est un mangaka. En même temps, vu le nom, on peut se douter aisément de ce que c'est. Mais est-ce que vous savez ce qu'est un seiyuu? Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3, 4... Ouais, non, en fait, c'est chiant, on va pas faire ça. En gros, un seiyuu désigne un acteur spécialisé dans le doublage. Au Japon. Et ça, vous vous en doutiez aussi, parce que si vous pensiez qu'on appelait un doubleur français un seiyuu, c'est que vous êtes incroyablement stupide. Ou que vous faites partie du gouvernement. Ou que vous êtes issu d'un mariage de consanguin. Ou que vous êtes... Non, on va pas faire ça non plus parce que c'est chiant aussi. Et donc, vous vous en doutez sans doute, aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un mangaka, ni d'un compositeur, ni d'une boîte de prod. Nous allons parler d'un chanteur. Je déconne, non, je déconne, restez là. Nous allons parler d'un seiyuu, et Dieu sait lequel, vu qu'il s'agit d'un grand monsieur. Car, mesdames, messieurs, nous allons parler d'Akio Otsuka. Akio Otsuka est né le 24 novembre 1959 au Japon. Le site MyAnimeList nous précise qu'il pratique le karaté, que son groupe sanguin est B et qu'il mesure 182 cm. Wikipédia vient confirmer cela et précise qu'il mesure 11 pieds et demi. Merci Wikipédia. Il travaille pour la Maosu Promotion, une agence artistique basée à Tokyo spécialisée dans la gestion des seiyuu et qui en emploie une centaine à leur actif, et a été marié à Yoko Somi, une autre seiyuu qui a travaillé notamment pour Trigun, Shaman King, Bleach ou encore Hellsing Ultimate. Mais ce qui nous intéresse vraiment chez un seiyuu, c'est de connaître son parcours. Et Dieu sait que celui d'Akio Otsuka est très bien chargé. Car cet homme cumule facilement la centaine de rôles, tout univers confondu, que ce soit des animés japonais ou autres, de jeux vidéo, de films. Cet homme est partout, comme les reptiliens. Pour ce qui est des animés d'origine japonaise, pour ne citer que les plus connus, il a travaillé par exemple pour Devil May Cry où il a fait Morrison, Ghost in the Shell où il a fait Batu, One Piece où il a fait Barbe Noire, Master Keaton où il a fait Abdullah Abbas, Trigun où il a fait Raidai's Blade, Jojo Bizarre Adventure où il a fait Wamu, et pour Fate Zero où il a interprété le rôle d'Iskandar, qui lui a valu d'ailleurs une récompense. En même temps, quand on voit la gueule de l'animé, parce que Fate Zero c'est plus qu'un animé mes amis, c'est une œuvre d'art, putain de bordel, de chiasse. Regardez Fate Zero, lisez Fate Zero, mangez Fate Zero, et arrêtez de lire Fairy Tail, putain. Il a également prêté sa voix à un personnage que je ne m'explique pas. Et je pense que vous ne connaissez pas non plus ce personnage, sans vouloir vous offenser. En même temps, si je vous dis Nagane Migan Negi Oji-san, ça m'étonnerait que vous me répondiez « Oui, c'est ce truc qui a des pouvoirs et se bat contre les forces du mal, je suppose. Et si je vous montre ça? Ça m'étonnerait qu'en vous montrant ça et en vous donnant son nom, vous me répondiez « Ah bah oui, bien sûr, c'est ce machin-là qui détruit la planète et qui nique des grands-mères. » Je sais, oui, Oh, et puis va te faire foutre, Hughes. Autre animé japonais mis à part, il a également travaillé pour la série Batman, celle de 90 j'entends, où il a prêté sa voix à Harvey Dent. Il a également travaillé pour le dessin animé Iron Man, où il a fait le mandarin, Spider-Man's New Animated Series, où il a fait le lézard, une série qui est... Oui. Et il a également prêté sa voix à Iron Will dans My Little Pony. Comme quoi, on peut travailler dans des œuvres d'art, mais aussi dans My Little Pony. Ça, c'est à méditer. Il travaille également pour des films animés comme King dans Le Château Ambulant de Miyazaki. Il a également fait Donald Curtis dans Porco Rosso. Donald Curtis qui est doublé en France par Jean-Luc Reichmann. C'était très important, il fallait absolument que je vous le dise. Il a également prêté sa voix à lui dans La Route d'Eldorado et à Skull Knight dans Berserk. On enchaîne avec le doublage d'acteurs. Alors, il a doublé Jean Reno dans Léon, qui est une pure merveille. Il a doublé Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Arnold Schwarzenegger et, oh putain, Steven Seagal. Il a doublé Steven Seagal.
Quoi? Mais ce type, c'est l'extrême incarné, je sais pas. Il double dans Fate Zero, qui est un miracle, et il a également doublé dans l'une des pires séries animées Spider-Man que j'ai jamais vues. Et même au niveau acteur, c'est n'importe quoi. C'est comme si un jour Enfin bon, on le connaît déjà, Sami Nasseri dans Taxi, qui sont des merdes incroyables, et je plains toutes les personnes qui ont payé une place de cinéma pour voir Taxi. Mais c'est comme si on retrouvait Sami Nasseri d'un coup de Taxi dans Titanic. Je sais pas, c'est complètement fou. Non? Ah, vous trouvez pas ça fou? Vous trouvez que c'est moi qui suis fou? Ah, d'accord, ok. Et bah vous savez quoi? Pour la peine, je vous mets une partie du rap de Sami Nasseri, ça vous apprendra dans l'enfoiré. J'ai fait des conneries, on en fait tous. Parfois ça éclabousse, ça mousse et certains floussent, d'autres on la frousse. Un jour ou l'autre la roue tourne, la vie va, le temps passe. Et quand on se retourne c'est trop tard, on est trop loin, on est déjà demain. Et hier ce qu'on a fait c'est déjà du passé. On ne peut que se morfondre, en excuses se confondre. Mais moi, j'ai de la chance. J'ai une seconde chance. J'espère que ça vous a calmé. On enchaîne avec les doublages dans les jeux vidéo. Alors, il prête sa voix à Mario Auditore dans Assassin's Creed, Silver Warrior dans Castlevania Lord of Shadow, Seth dans Street Fighter, Garon dans Fire Emblem Fates et dans Metal Gear Solid, où il double près de 4 personnages, à savoir Solid Snake, Old Snake, Solidus Snake et Big Boss. Bon, je sais que Old Snake c'est Solid Snake en plus vieux, mais ça fait quand même un personnage ta gueule. Et c'est avec Metal Gear Solid que vient la conclusion de cette vidéo. Et comme vous le savez, je garde toujours le meilleur pour la fin. D'ailleurs, cette conclusion, c'est coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence bah je sais pas. À la fin de Metal Gear Solid 4, nous assistons à la scène de rencontre entre Old Snake et Big Boss. Je vous ai dit que Old Snake avait été doublé par Akio Otsuka, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Big Boss est doublé par Shikao Otsuka, à savoir le père d'Akio. Ce qui veut dire que dans le jeu vidéo, nous avons un père et un fils qui discutent, et dans la vraie vie, nous avons également un père et un fils qui discutent. Et ça, mon gars, c'est la méga classe. C'est la classe. Ouais. Et si tu trouves que c'est pas classe, bah tant pis. Voilà, cet épisode numéro 2 de Protomangard est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. En espérant vous avoir fait découvrir une personne talentueuse que vous n'oublierez pas de sitôt, j'en profite pour vous communiquer la page Maosu qui a été faite pour lui. Voilà. Je doute que vous soyez nombreux à aller le voir. Et sachez que cette personne mérite votre respect. Elle mérite tout votre respect pour son parcours, pour sa carrière, pour les rôles qu'elle a interprétés. Elle mérite autant votre respect que Michel Jonas. D'ailleurs, nous allons terminer cette vidéo avec un petit peu de Michel Jonas. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, je ne sais pas comment terminer cette vidéo. Alors je vais vous dire... Lisanne.